أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على Muhammad وعلى بيته الطيبين الطاهرين. Louange à Allah, le créateur de l'univers, le miséricordieux par essence et par excellence. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre maître Muhammad, sur les prophètes, ainsi que sur sa sainte famille. Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à notre émission parlant de la tragédie de Karbala et donc du martyr d'Imam al-Hussein alayhi salam. Chers frères et sœurs, vous savez, il y a un dicton qui a été rapporté d'Imam al-Hussein alayhi salam, un dicton très célèbre où Imam al-Hussein alayhi salam nous disait qu'il ne connaît pas des compagnons qui sont plus fervents et plus loyaux que ses propres compagnons. Et il y avait eu un des ulémas qui doutait de la véracité de ce dicton-là, de la parole d'Imam al-Hussein alayhi salam. Il pensait qu'Imam al-Hussein était en train simplement de flatter ses compagnons, est-ce que vous voyez, mais de ne pas parler de la réalité de ses compagnons, de leur vraie loyauté. Est-ce qu'il avait atteint une telle loyauté, une telle ferveur à ce que lui, Imam al-Hussein alayhi salam, dise qu'il ne connaît pas de compagnons qui sont plus fervents et loyaux que ses compagnons. Il disait que ses compagnons étaient comme les autres. Ils n'avaient pas quelque chose de mérite plus que les autres, puisque toute personne qui vivait à l'époque d'Imam al-Hussein alayhi salam, connaissant les valeurs nobles qu'il portait, sa lignée, est-ce que vous voyez, sa parenté avec le saint prophète alayhi salam, mais aussi le but noble de son soulèvement, allait être derrière lui, allait le suivre et tomber martyr pour le protéger. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui était un apanage de ses fervents compagnons. Toute personne pouvait le faire. Est-ce que vous voyez? Alors, pourquoi dire qu'ils sont plus fervents et plus loyaux que tout autre compagnon? Ce savant-là, un de ces jours, il dormait. Lorsqu'il vit un rêve qu'il était à Karbala et donc proche d'Imam al-Hussein alayhi salam, il est venu dire à Imam al-Hussein: je suis là, ô petit-fils du saint prophète, je suis là pour te protéger, je suis là pour suivre tes ordres contre tes ennemis. Imam al-Hussein dit: alors arrête-toi ici, quand j'aurai besoin de toi, je te dirai. Et arrivé à l'heure de la prière, Imam al-Hussein alayhi salam l'appela et lui dit: l'heure de la prière s'approche, viens là t'arrêter devant nous et fais de sorte qu'aucune flèche ne nous atteigne jusqu'à ce que nous finissions notre prière. Donc ce savant-là s'exécuta. Il vient, il se tient devant Imam al-Hussein alayhi salam. Il n'avait même pas commencé la prière qu'il y a eu, une grande troupe des ennemis qui s'était avancée et qui voulait jeter des flèches. Ce savant-là dit: lorsque j'ai fait attention, j'ai vu une flèche se diriger vers moi à toute vitesse. Est-ce que vous voyez? Il dit: cette flèche-là ne va pas atteindre Imam al-Hussein, je vais l'arrêter. Mais au moment où la flèche s'approchait de plus, il l'esquiva et la flèche atteignit Imam al-Hussein alayhi salam. Une deuxième flèche vient de la même manière, une troisième flèche vient de la même manière. Jusqu'à ce que, et toutes ces flèches-là, lorsqu'il les esquivait, atteignaient Imam al-Hussein alayhi salam. Et donc, il se retourna vers Imam al-Hussein alayhi salam et lui dit: mais regarde qu'est-ce que j'ai fait. À chaque fois, je décide que je vais me mettre devant la flèche pour qu'elle n'atteigne pas le petit-fils de ce prophète. Et voilà, maintenant, toutes les flèches sont sur lui. Imam al-Hussein le regarda en souriant, dit: il n'y a pas de compagnon plus fervent, plus loyal, est-ce que vous voyez, plus fervent et plus loyaux que mes compagnons. Est-ce que vous voyez? Et donc, Imam al-Hussein alayhi salam, lors de son soulèvement, pourquoi il a atteint son but? Pourquoi il a atteint son but? Pourquoi il est parvenu à sa fin? C'est puisqu'il avait des compagnons fervents, des compagnons qui s'étaient arrêtés devant lui.
Aujourd'hui, ne nous contentons pas simplement de dire Ya laytana kunna ma'akum fanafouza fawzan adhima. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire aujourd'hui encore pour être avec Imam al-Hussein alayhi salam. Combattre la fausseté, combattre l'injustice partout où elle est. Il faut la décrier, il faut montrer qu'on n'est pas avec elle. Est-ce que vous voyez? Partout où elle est. Et donc, c'est pourquoi le célèbre dicton nous dit que toute terre est Karbala et toujours aussi est Ashura. Est-ce que vous voyez? Parce que chaque jour, il y a toujours une confrontation entre la vérité et la fausseté, entre la justice et l'injustice. Et donc, être des côtés d'Imam al-Hussein alayhi salam revient à quoi? À être du côté de la vérité, à être du côté des vraies valeurs de l'islam. Et donc, faisons tout possible pour y parvenir. Chers frères et sœurs en islam, arrivés ici, je vous dis à la prochaine fois, tout en vous souhaitant bonne suite de programme. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.